Marie, enchantée. Mode, make-up, life, conseil. Ici, je partage que du positive vibes, alors bienvenue sur ma chaîne. Oui, allô? Bonjour, très bien, merci. Oui, donc du coup, nous avions dit... Alors, attendez une seconde, je vérifie. Oui, le 1er septembre, il me semble. Oui, très bien, exact, c'était un mardi. Ah, excusez-moi, j'ai un double appel. Je vous rappelle. Oui, bonjour. Ok, je note. Pas de souci. Au revoir. Oui, bonjour, monsieur Watson, c'est Marie-MT à l'appareil. Du coup, nous en étions à mardi 1er septembre, c'est bien ça? Alors moi, je suis disponible toute la journée. D'accord, très bien, c'est noté. Merci, au revoir. Voilà, hop, c'est tout bon. Hola, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Beaucoup de vidéos étaient pré-filmées, ce qui fait que ça fait vraiment très longtemps que je ne vous ai pas parlé comme ça au tac à la caméra parce que j'ai sorti une vidéo récemment. Mais c'était pas pareil, c'était pas une vidéo face cam quoi. Aujourd'hui, je vous trouve dans une nouvelle vidéo très spéciale, enfin très spéciale, ouais. En tout cas, je suis super contente parce que c'est une vidéo qui est en partenariat avec Oxford, une marque que j'apprécie énormément. Je pense que vous connaissez forcément Oxford évidemment. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour être organisé parce que c'est vrai que ça revient souvent en DM Insta ou même en commentaire sur TikTok aussi. Comme quoi, est-ce que j'aurais des conseils pour l'organisation parce que je pourrais être très organisée. Ce qui n'est pas faux, je suis très organisée. Je me suis dit bah allez hop, on va faire ça aujourd'hui. C'est vrai que souvent on a beaucoup de choses à gérer. Ce qui fait qu'il faut pas en oublier une partie quoi. Donc moi je pense qu'une bonne organisation c'est la clé pour réussir à faire tout ce qu'on veut faire quoi. On n'est pas bien là? Premier conseil, l'agenda. C'est essentiel pour s'organiser selon moi. On peut pas ne pas être organisé sans avoir un agenda. Il sent trop bon. Vous savez que moi je sens tout le temps tout et ça sent trop bon, j'aime trop. Moi ce que je vous présente aujourd'hui c'est mon agenda que j'utiliserai cette année, enfin l'année scolaire prochaine, donc l'année 2020-2021. C'est l'agenda de chez Oxford, Fashion Zip. Fashion parce qu'en fait il est personnalisable, c'est trop cool. Vous voyez, vous pouvez vraiment personnaliser votre couverture, donc c'est une couverture qui est en plastique. Et comme ça vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des stickers à l'intérieur, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors moi ça, j'adore. Il s'ouvre ici et hop, vous glissez vos petites photos à l'intérieur. En plus ce qui est cool c'est que du coup il y a une couverture en plastique transparente, comme ça protège aussi l'agenda, ça évite qu'il s'abîme, qu'il se corne, qu'il se déchire et tout. C'est ultra pratique. Je trouve aussi que l'intérieur est super bien fait parce que vous avez du coup vraiment pas mal d'espace pour écrire, c'est quand même important. Vous avez aussi en bas de chaque page un petit cadran pour mettre des notes si tu as envie. Il y a aussi plusieurs pages à l'intérieur où il y a des notes au milieu de l'agenda si tu veux marquer des choses. Tu peux marquer tout ce que tu veux, tu as plein de pages en fait pour les notes avec des lignes avec des carreaux et aussi sans carreaux pour faire des petits dessins au pire. Ouais. T'as aussi un emplacement pour mettre ton emploi du temps, donc ça c'est ultra pratique aussi. Enfin bref, tu l'auras compris, il est ultra pratique, ultra personnalisable et moi ça j'adore. En plus le truc cool avec cet agenda c'est que tu as une application qui est compatible avec, ça s'appelle Scribzy si je dis pas de bêtises. Et si ma petite tu dis des bêtises, c'est Scribzy, pas Scribzy. Et en fait c'est une application que tu télécharges sur ton smartphone. Et en fait le truc sympatoche, mais ultra sympatoche là-dedans, c'est que tu vois sur chaque page, tu as des petits carrés en haut et en bas. En fait tu vas scanner la page et elle va se retrouver dans l'application. Tu pourras vraiment transporter toutes tes notes partout avec toi, donc ça c'est super quoi. Imagine tu oublies ton agenda mais tu l'as bien scanné avant, bim, t'as ta petite note quoi. Si tu scannes par exemple le 1er septembre, et la date du 1er septembre va venir s'ajouter dans le calendrier Oxford et tu auras par exemple, moi j'avais marqué Monsieur Watson par exemple, tu vas retrouver ça dans ton calendrier à la date indiquée en fait. Du coup en bref avec l'application tu pourras partager tes notes, tu pourras les emporter partout avec toi, tu pourras aussi te créer des petits rappels. C'est top, c'est top. Ensuite deuxième truc pour s'organiser selon moi, la base aussi c'est évident, les stabilos évidemment. Donc ceux-là c'est des pastels et j'adore les couleurs pastels. Je pense que si tu me suis sur TikTok, ouais je pense beaucoup sur TikTok je le montre, j'adore le pastel, surtout le lilas. J'en ai peut-être un lilas. Ah non je l'ai plus, il marche plus. Mais du coup ça c'est super important. Par exemple dans ton agenda, tu vas venir marquer ce que tu dois faire et dès que c'est fait, qu'est-ce que c'est satisfaisant. En plus ça rajoutera de la couleur dans ton agenda, ça rajoutera de la personnalisation et ça sera trop beau. Ça te donnera envie d'être efficace, d'être productive et de travailler. Quelque
chose que je fais souvent pendant les vacances parce que pour m'organiser niveau YouTube, j'ai absolument besoin de faire ça pour savoir quand est-ce que je filme, quand est-ce que je tourne, quand est-ce que je filme des plans, par exemple l'agenda, vous avez vu des plans, et bah voilà, quand est-ce que je filme ces plans là, quand est-ce que je filme mes tutorials, quand est-ce que je fais la miniature, quand est-ce que je upload la vidéo, bref, il y a tellement de choses à faire derrière une vidéo YouTube. Ça, je pense que parfois on l'oublie un peu, mais il y a vraiment énormément de travail derrière. Et ben il faut s'organiser pour moi, je peux pas faire ça au tac, me faire dans ma tête, ça va me stresser, je vais oublier des choses. Donc du coup j'ai besoin de tout poser sur un papier, de tout noter, de faire des to-do list du coup. Donc pareil, tu peux les faire dans ton agenda justement, dans la partie où il y avait toutes les notes, tu peux faire des to-do list ici, c'est super pratique. Ou alors tu fais ça sur une feuille blanche, un carnet banal et tu marques lundi. Enfin voilà, moi personnellement, pour tout ce qui est YouTube, j'aime bien faire ça. Faire des petites to-do list. Pour les cours, je sais que j'aime bien noter dans les agendas, avec les dates, faut pas oublier tout ça. Mais pour YouTube, vu que c'est à peu près moi qui décide quand est-ce que je poste, je peux m'autoriser à être plus libre entre guillemets. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est marquer le jour en anglais avec de la couleur, avec des feutres de couleur. Et après, avec banal, un stylo B, je marque la tâche que je dois faire. Autre chose pour s'organiser aussi, donc là en fait je te donne vraiment plein de moyens, après tu prends ce qui te va quoi, tu fais ça à ta sauce. Mais du coup les notes sur le téléphone, pour moi ça m'aide énormément. Donc les notes sur le téléphone, ça peut être le truc note de l'iPhone quoi, le truc le plus basique au monde. Comme ça dès que j'ai une idée, je la note et j'oublie pas. Ou alors des fois je marque des petits points des choses que je dois faire, la liste de courses, des trucs comme ça. Ou alors après t'as encore une fois l'application pourra, si t'as marqué les choses sur ton agenda, justement tu pourras revoir tes notes sur ton téléphone. Et par exemple t'es je sais pas chez le médecin dans la salle d'attente, tu regardes ce que tu dois faire, hop tu les as sur le téléphone. C'est pratique ça hein. En fait oui, dans cette vidéo là je te donne des conseils pour s'organiser, mais dans tous les sens. Ça peut être pour YouTube, ça peut être pour les cours, ça peut être pour plein de choses. Je vais donner un exemple pour mon organisation pour Oxford justement, parce que j'ai eu un brief à respecter où je devais présenter l'agenda, enfin voilà, je devais parler un peu de quelques caractéristiques pour l'application par exemple. Et moi pour m'organiser pour ça, parce qu'il faut pas oublier des choses, j'ai marqué sur un papier vraiment les traits, des tirets de ce que je devais dire, et comme ça me permet vraiment de rien oublier l'essentiel. Et je pense que cette méthode là tu peux vraiment l'adapter pour plein de choses, plein d'autres situations, que ce soit à l'école, alors même si tu as un projet à faire, si tu dois faire la couverture, si tu dois faire une introduction et parler de telle chose, tu marques sur un papier les éléments clés et comme ça après tu les coches, tu les surlignes dès que tu l'as fait et bim bam boum c'est fait. Quelque chose aussi qui pour moi me sert énormément, c'est le calendrier. Je me sers beaucoup d'un calendrier. Donc moi, avant de connaître l'application Oxford, j'utilisais Google Agenda. Donc ça c'est pour, en gros tu marques tes rendez-vous. Moi je sais que je marquais, si je voyais telle ou telle personne qui était prévue, je le marquais. Les vacances, où est-ce que je pars, machin truc, je le marquais. Mais du coup c'est vraiment essentiel pour moi le calendrier. Sur le téléphone c'est pratique, au moins tu l'emmènes partout. Et du coup là je trouve que c'est encore mieux avec l'application. Tu as ton agenda le format papier, parce que moi personnellement j'aime quand même le format papier. J'aime pas passer totalement au numérique, mais ça n'empêche que si je veux l'avoir sur mon calendrier, dès que j'ai noté dans mon agenda je sais pas, le 3 septembre rendez-vous chez l'orthodontiste par exemple, et du coup je scanne et je sais que je l'aurai dans mon agenda, dans mon calendrier sur mon téléphone aussi, donc ça c'est cool. Petit conseil, hashtag Marie conseillère, ne te fixe pas trop de choses à faire, après ça va devenir stressant pour toi. Moi je sais que je l'ai déjà fait pas plus d'une fois, et voilà, quand c'est trop, faut pas te fixer trop de choses, faut que ce soit quand même réalisable dans une journée. Et je te conseille vraiment pour bosser, pour être productif, de te mettre sur un bureau, quoi, avec une chaise et pas poser sur ton lit, parce que pour moi le lit c'est fait pour se reposer, pour être sur son téléphone en train d'être sur les réseaux sociaux, sur TikTok, en train de regarder les TikTok de la Marie par exemple. Je sais pas cligner de l'œil droit moi. J'arrive pas, c'est bizarre. Mais du coup voilà, faut vraiment distinguer deux endroits. Le bureau c'est fait pour travailler, le lit c'est fait pour te reposer, te détendre, lire un livre, enfin voilà, bref. Du coup voilà, vraiment faut que tu aies un bureau qui te plaît, une bonne ambiance. Je pense que je vais vous faire une vidéo prochainement sur quelques conseils pour se sentir bien dans sa chambre, parce que pour moi c'est très important. La chambre c'est un endroit où tu restes une bonne majorité de ton temps pendant ton adolescence, du coup c'est important de se sentir bien. Donc ouais, ça serait une vidéo qui va arriver prochainement je pense. Mais voilà, il faut vraiment que tu aies un environnement qui te plaît pour travailler, pour être productif, et que tu te dises bon allez je vais bosser, mais c'est pas non plus dans un mauvais mood quoi, voilà, t'as compris. Donc voilà, là c'est un petit peu des conseils qui s'éloignent un peu de l'organisation, mais ça reste quand même avec, ça a quand même un lien, parce que voilà, organisation égale travail égale productivité. Et pour moi, pour être productif, pour travailler et pour bien travailler, le bon mood ça reste très important, un bon environnement. Donc tu peux rajouter aussi des petites musiques d'ambiance très légères, pas très fortes, mais voilà, moi j'aime bien faire ça. Sur Spotify il y a une playlist qui s'appelle travail à la maison ou je sais plus quoi, ou même des musiques lounge un peu, des musiques un peu lounge, détente et tout, et j'aime bien mettre ça m'aide, je sais pas, ça m'apaise.
et ça me fait travailler dans de bonnes conditions. Bon, j'ai regardé dans mes petites notes là. Oui voilà, du coup j'avais noté aussi ce que je devais dire dans la vidéo, les petits points, les points clés de la vidéo en fait. Mais je pense que j'ai rien oublié. Je crois que je t'ai à peu près tout dit. J'espère en tout cas que ça t'aura aidé, mes petits conseils. Voilà, c'est vraiment mes conseils, moi ce que je fais pour être organisé. Chacun a ses conseils, hein, j'ai envie de dire. Si t'en as d'autres que je n'ai pas dit, tu peux les partager en commentaire, parce que comme ça tout le monde pourra en profiter. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Du coup n'hésite pas à aller te procurer l'agenda, le Creationzy. Pour moi c'est le best parce que tu peux le personnaliser. D'ailleurs je suis très curieuse, dès que tu l'auras personnalisé, une petite story Insta en m'identifiant, comme ça je pourrais voir tout ça, ou tu envoies un DM sur Insta, c'est comme tu veux. Mais voilà, j'ai trop envie de voir une petite création, et moi je pense que je vous montrerai sur TikTok comment je l'ai personnalisé le mien, avec des photos, des stickers, du masking tape et tout. Je pense que je vous montrerai ça, ouais. Donc c'est important de venir me suivre sur TikTok d'ailleurs, ou en story Insta, je vous montrerai aussi certainement. Voilà. Donc faut me suivre un petit peu partout, j'ai envie de dire. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à plus dans le bus.